Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Highland Guidance pour votre tirage et votre guidance du mois de juillet 2023. Si vous êtes tout nouveau sur la chaîne, écoutez, bienvenue. Si vous connaissez déjà, je vais essayer de faire un truc, ça va être sûr. Vous allez voir, on va se casser la gueule. Non. Non, oui, je sais pas. Je vais tenter une expérience, hein. Écoutez, c'est pas trop mal. Allez, il me reste 3 signes. Le mois de juillet est vraiment déterminant pour beaucoup, hein. Beaucoup de choses vont être mises en lumière. Allez, il me reste, ouais, il me reste, effectivement, j'ai moins à brasser, il me reste que 3 papiers. Allez, juillet 2023, vous êtes le 10e signe. Et c'est au signe de la Balance de faire son entrée dans le top 10. Ah bah voilà les balances. Bon, écoutez, on va rester comme ça. Entrée fracassante même dans le top 10. Allez, c'est parti pour les signes de la Balance. Vous pouvez aussi compléter en allant voir votre signe ascendant lunaire ou signe en Vénus. Ne me demandez pas comment on fait, ça j'en ai aucune idée. Mais Google s'en charge bien mieux que moi. Du moment que vous connaissez votre lieu de naissance, date de naissance et heure de naissance, vous allez sur le site Astrothème, on n'y arrive pas, ça se calcule, ouais, tout seul. Allez, on est parti, Balance, juillet 2003. Allez, Balance, juillet 2003, on est parti. Ok, très belle période pour vous. Enfin, en tout cas, début juillet, la période avec laquelle vous entrez dans le mois, c'est plutôt une belle période. Hop. Tout part en vrille. Attendez, hop. J'installe l'effet visuel de qualité, les amis. Hop. Bah oui, normalement, ouais. Normalement, c'est ça. Alors, est-ce que... Ouais, on va dire ça comme ça. Allez. J'ai l'impression que l'esprit va être à la fête, hein, pour vous. Je ne sais pas si vous allez apprendre une bonne nouvelle. J'ai l'impression que oui. Alors, il se pourrait que vous soyez pour certains sur de nouveaux échanges, de nouvelles propositions, de nouvelles collaborations. C'est pas, en fait, visiblement, ce que je retiens beaucoup, c'est que c'est pas vous et vous-même. C'est vous incluant au moins une autre personne, voire un groupe de personnes. Il y a l'air d'avoir quelque chose. Donc, est-ce qu'il y a des nouvelles propositions? Avec la carte du soleil, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. On crée du lien, on communique aussi. Et il y a un esprit plus joyeux. Donc, j'ai l'impression que ça a l'air d'être une bonne nouvelle parce que là, on nous montre justement. Soit vous célébrez une collaboration, un partenariat, un engagement, soit vous apprenez aussi une bonne nouvelle, ça peut être les deux, hein, et un peu, on fête ça. Franchement, il y a l'air d'avoir quelque chose de plutôt agréable pour vous. On va essayer de voir quoi. J'en vois déjà qui vont dire « Eh non, connard, il n'y a rien !» Allez, pour les balances début de mois, s'il vous plaît, enfin en tout cas, on va essayer de compléter la première ligne. C'est quoi cette bonne nouvelle? Vous avez la réunion. Vous voyez, je vous dis, c'est pas juste vous et tout seul. Ça inclut vous et au moins une, voire un groupe de personnes. Donc, est-ce que pour certains, vous avez entamé des démarches ou des négociations en vue de quelque chose, je ne sais pas. Ah bah, oui. Non, on la remet. Il y a de belles surprises. Vous voyez, on ne peut pas le dire autrement. Il y a de belles surprises, il y a des choses qui se mettent en place. Et il y a la possibilité, il y a une ouverture. Il y a l'air, franchement, donc c'est tous différents. Évidemment, vous n'allez pas avoir tous la même surprise. Et en même temps, pour tous les balances. Hein. Mais il y a l'air d'avoir un truc qui est plutôt... Il y a l'air d'avoir un truc qui est plutôt cool, qui risque de vous réjouir. C'est même pas qui risque, hein. Ça vous remplit le cœur de joie. Si vous avez le cœur à la fête, et bamboleyo. Hein. On va aller voir maintenant votre point d'arrivée. Ça, c'est votre point de départ. On va aller voir votre objectif sur juillet 2023, votre point d'arrivée, votre destination. Et bien, ça va continuer de bouger. C'est à moi qui... Attendez. Ok. Il y a quelque chose qui bouge. En fait... Oh, mais non, mais c'est dingue. J'ai des cartes qui n'arrêtent pas de vouloir tomber.
Alors, il y a quand même quelque chose qui bouge pour vous montrer une difficulté. Là, en fait, on pourrait vous dire, vous êtes nombreux à avoir cette carte dans vos tirages en juillet, que les choses pourraient bouger rapidement, que ça soit sous forme de signes, c'est-à-dire que la vie, l'univers, peu importe en qui vous croyez, un dieu, Céline Dion, je ne sais quoi, en fait, vous place des sortes de signes marquants pour vous montrer le chemin, la suite du chemin. Je rappelle toujours qu'un signe, ce n'est pas quelque chose qui se cherche. Si vous partez en détermination d'aller compter les plumes qui sont sur votre chemin, vous allez forcément en trouver. En fait, un signe, ça vient vous marquer à un moment où vous ne vous y attendez pas. Pour vous donner un indice, tout à l'heure, dans le tramway, j'étais en train d'écouter une guidance sur les lions de quelqu'un d'autre. Et au moment où elle dit les lions, enfin moi c'est mon signe lunaire, vous allez retrouver une pêche, vous allez retrouver, le lion va rugir en vous. À cet instant, le tramway arrive à un arrêt et il y a un énorme lion qui a été peint en graffiti en train de rugir à l'instant. Et je le vois au moment où j'entends dans mes oreilles, vous allez rugir. Donc je me dis, tiens, c'est quand même vachement rigolo. Et le tramway continue son trajet. Et peut-être 3-4 minutes après, elle continue. Mais oui, mais vraiment, vous allez rugir, vous reprenez votre place. Et à l'instant, bah, vous savez, des fois, les façades d'immeubles sont des fois un peu ouvragées avec des sculptures en pierre. Et ben, c'était que des lions qui rugissaient. Donc ça, par exemple, ça ne se prévoit pas. Ça arrive à un moment donné où ça vient résonner comme une note qui vient toucher le cœur, qui est juste. Et vous savez que c'est pour vous. Après, il se peut aussi avec ça que vous receviez des nouvelles ou qu'il y ait des messages qui arrivent de la communication rapidement. Maintenant, le cœur de votre tirage, on va essayer de comprendre pourquoi. Il y a prisonnier de la peur. Alors, ça sous-entend que malgré tout ce qui bouge, il y a une difficulté. Est-ce que vous vous sentez bloqué quelque part? Est-ce que vous vous sentez limité ou pas à la bonne place? Ou vous avez l'impression, en fait, attention. Attention, justement, j'ai l'impression qu'on vous montre, il faut que vous arriviez à voir ce qui est positif plutôt que de voir ce qui est négatif. Mais pourtant, quand on regarde ces cartes, elles sont plutôt bonnes. Et en plus, vous avez la destinée. En fait, ça sous-entend que votre vie doit et va être, en fait, ce que la vie vous amène, c'est quelque chose de fort. C'est quelque chose qui a sans doute été écrit bien avant votre venue et c'est quelque chose d'important. Mais j'ai l'impression qu'il y a une difficulté chez vous à vous reconsidérer, à vous occuper de vous. On va essayer de voir plus clair. L'examen. Donc, ça vous emmène alors à réfléchir sur certaines choses. Est-ce qu'il y a des choses qui sont célébrées suite à des examens, C'est vrai qu'on est sur une période où il peut y avoir, par exemple, pour ceux qui ont passé des diplômes ou passé des examens tout court. Oui, mais pourquoi ce blocage? Il vient d'où? La difficulté peut-être à changer d'horizon, de perspective ou faire un choix. C'est peut-être ça qui vous effraie. Je pense que oui. Il y a tout. Enfin, bon, on va pas les interpréter. Hein, il y a la moitié du jeu qui a sauté. Est-ce que c'est le fait de faire un choix qui vous bloque, qui vous effraie, qui peut vous faire peur? Ne pas savoir comment exactement vous allez faire, où vous allez ou comment vous allez y aller. Bon, je pense qu'on nous donne quelques précisions. On va essayer de compléter justement cette sensation de blocage, mais qui vous montre aussi que vous pouvez avoir tendance à... En fait, cette personne, elle n'est pas bloquée. Hein. Cette personne, elle a l'impression d'être bloquée et c'est parce qu'elle ne voit que ce qui ne va pas qu'elle se sent bloquée. Alors, on va essayer vraiment de focaliser sur ça. Il est question peut-être de légitimité, de place, de justice, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous trouvez injuste? Pourtant, quand on voit le reste du tirage, je ne sais pas, mais on va regarder. Allez, pour les balances. La divinité. C'est que des belles cartes, hein, pourtant. La divinité. Alors. Je vais vous la lire. La divinité vous aide à sortir de votre zone de confort pour accéder à une nouvelle voie. Alors c'est ça en fait, c'est le fait de sortir d'une zone de confort qui malheureusement, vous pouvez le prendre comme une zone de confort, quelque chose qui vous sécurise et finalement c'est sans doute quelque chose qui vous limite, qui vous enferme et qui vous bloque dans votre plein potentiel. La divinité est une énergie spirituelle qui est différente selon la culture et selon la religion. Pour les chrétiens, il peut s'agir de Jésus-Christ, fils de Dieu ou encore de Marie. Les saints peuvent également être appelés. Il y a d'ailleurs différents saints selon le problème rencontré. Nul besoin d'être pratiquant pour accueillir une divinité.
Il arrive que des non-croyants soient étonnés de percevoir la présence de la Vierge, par exemple. Cette représentation permet de croire en une aide puissante plutôt qu'à un hasard dont on serait le jouet. À l'aide de requêtes et de prières, on a le sentiment d'être aidé, protégé par une aide supérieure qui saura nous entendre et répondre à notre demande au lieu de se sentir freiné, voire limité ou effondré. Donc ça correspond du coup à la carte. Ça répond bien, merci. On peut alors se sentir porté par plus grand que soi et ainsi se dépasser. Vous avez quelque chose à dépasser pour vous-même. Acceptez d'être guidé aussi. On va aller voir les difficultés que vous devez dépasser. Ce sont les blocages que vous avez. Donc bon, je pense qu'on en a déjà eu un aperçu. Mais vos prochains, en fait, c'est vos prochains marches d'escalier, on va dire. Réorganisation peut-être. Réévaluation, oui. Soit, en fait, ouais, changement d'itinéraire, j'ai l'impression. Soit, en fait, bon, vous avez des choses à comprendre. C'est peut-être ça qui vous bloque. On a cette carte au milieu, vous n'êtes pas les premiers à l'avoir. Soit vous allez recevoir une nouvelle où il y a quelque chose, un truc déstabilisant chez vous parce que ça vient un peu effondrer cette sensation ou illusion de sécurité que vous pensez avoir. Mais c'est là pour vous montrer que vous n'en êtes pas libre. Donc, il y a une difficulté. Par contre, ça peut être le fait que votre vie doit amener à changer et qu'en fait, il serait peut-être temps de donner un bon coup de pied dans tout ça pour tout envoyer en l'air. Si c'est 1, 7. 7, troisième carte, 7. Donc, on met littéralement l'accent sur le fait de comprendre quelque chose. D'ailleurs, c'est en lien avec le mois de juillet aussi, le mois 7. Beaucoup de 7. En fait, soyez attentifs parce qu'on peut vous parler du mois de juillet, on peut vous parler de la date du 7, peut-être pour certains. Est-ce qu'il y a quelque chose en lien avec un 7? Beaucoup de 7, ça a l'air d'avoir un sens. Je pense qu'on est là pour vous montrer qu'il y a plusieurs voies, qu'il y a plusieurs chemins, qu'il y a même de nouveaux chemins pour vous. Je pense que clairement, c'est ce qu'on vous montrait là. Il y a de nouveaux chemins pour vous. On veut que vous vous libérez de quelque chose qui vous limite, qui vous bloque. On veut que vous alliez sur de nouveaux chemins. Puisque ça intervient en blocage, il y a le fait de vous réorganiser, il y a le fait d'avoir du mal peut-être à vous apercevoir que pour vous, vous dites non, ça ne bloque pas, moi j'étais bien, c'est sécurisant. En fait, il y a une difficulté à voir qu'en fait, vous avez sans doute besoin d'un bon coup de ménage. J'ai la carte des rêves qui est tombée. On va aller voir une position importante, c'est ce qui vient à vous. Je disais tout à l'heure, on va la retenter, c'est un peu graveleux. C'est pas le 69, hein. Allez, ce qui vient à vous, ce qui vient à votre rencontre. Hein. Je ne sais pas combien de personnes ont eu cette carte. Ce qui vient à votre rencontre, est-ce que ce sont des souvenirs, des choses du passé qui pourraient refaire surface ou des personnes? C'est possible. On est là pour vous montrer, à un moment donné, en fait, que vous avez peut-être refoulé certains souvenirs, que vous avez peut-être refoulé certaines choses liées à votre passé, que vous ne vous en êtes peut-être pas occupé. On est là pour vous montrer qu'il y a des choses qui ne vous correspondent plus aujourd'hui ou qui ne sont plus pour vous. Ou peut-être que vous êtes fatigué par rapport à d'autres choses. Mais justement, on est là pour vous montrer qu'il y a une solution. On est là. Enfin, je dis ça comme si je faisais partie de l'équipe de là-haut. Mais enfin, moi, je suis juste un interprète et un messager. Qu'il y a de l'aide pour vous. Qu'il y a de l'aide pouvant provenir de certaines choses liées à... Il sera bon peut-être d'aller réexplorer le passé. Je ne sais pas pourquoi, mais je vous le dis. Le retard. Est-ce qu'il y a des occasions manquées? Comme dirait Jean-Jacques, hein, des actes manqués. Est-ce qu'il y a des choses, des chances qui n'ont pas été données pour certains? Alors, l'homme, mais plein hein, ont eu ça. Et, ok, il pourrait y avoir des personnes liées à votre passé qui pourraient refaire surface. Que ça soit homme ou femme. Attention, homme ou femme. Si on parle d'une autre personne que vous, c'est une personne avec une énergie masculine. Donc, c'est quelqu'un qui dirige, qui est autonome, qui est indépendant, qui est actif, qui prend les devants. Vous voyez, quelqu'un qui est aussi peut-être plus dans la matérialité. Maintenant, on vous engage aussi à devoir bouger, à devoir poser des actions, à devoir vous reconnecter. Alors, il peut y avoir des réconciliations, mais on vous montre aussi qu'il est temps de reprendre les devants aussi. Ça va vous emmener où? Les balances. Alors aussi, oui,
C'est vrai que j'ai pas dit... Ok. En fait, c'est soit l'un, soit l'autre. Ça dépend des personnes et vous allez vivre différemment. Là, on vous parle d'une personne qui arrive vers vous. Mais je pense que la symbolique vous explique. Soit, vous êtes trop dans une énergie masculine, donc l'énergie que je viens de donner avant. Vous êtes trop... Je prends des initiatives, je suis commandant, j'aime pas qu'on me donne d'ordre, je suis indépendant, responsable, mais je peux être aussi parfois un peu autoritaire, un peu égoïste. Mais puisqu'on vous dit de vous reconnecter aussi avec votre autre force, votre force féminine, votre yin et yang, donc c'est rajouter de la douceur, vous reconnecter aux émotions. Je pense aussi que c'est pour ça qu'il y a des émotions du passé qui refont surface, parce qu'on veut que vous vous reconnectiez aussi à une émotion, puisqu'on a la carte de l'intuition. Donc ça vient vous reconnecter à ce que vous ressentez. Ça vient vous reconnecter à des émotions. Ça vient vous reconnecter à des choses qui, à un moment donné de votre vie, vous les avez mises de côté. Parce que vous avez jugé qu'à ce moment-là de votre vie, il n'y avait pas de place à être trop dans l'émotionnel, à être trop dans le cœur, à être trop dans l'émotion, que ça vous deviez endosser une stature forte et dynamique. Donc là, j'ai cette sensation que il faut vous libérer de ce diable. Ce diable, c'est celui qui éloigne votre cœur, qui éloigne vos émotions, qui éloigne ce que vous ressentez. C'est une période forte, hein. Ça serait une période forte. Là où ça vous emmène, 3 arcades majeures sur 3, c'est pas du quotidien, c'est quelque chose qui est assez puissant, je veux dire, que vous allez vivre. Et ça vous emmène où? À prendre du recul sur tout votre système de croyances. À prendre du recul sur comment vous avez fonctionné, à vous interroger sur votre liberté. Par moments, on est persuadé d'avoir le contrôle, on est persuadé de gérer, on est persuadé d'être libre, alors qu'en fait, on se retrouve dans une cage dorée et qu'on est libre de rien. Donc en fait, ça va vous interroger aussi. Ça peut être perturbant parce qu'avec la divinité, l'intuition, moi j'ai l'impression que vous allez être mis face à des événements, des ressentis, des synchronicités qui vont vous remettre. En fait, ça va venir vous interroger sur je crois en quoi du coup? Est-ce que pour certains, si vous n'êtes, enfin, quoi que si vous tombez sur des tirages comme ça, vous devez quand même pour certains avoir une certaine ouverture à ce type de choses. Mais pour ceux qui ne le sont pas, parce que cette guidance concerne quand même tous les types de balance, hein, normalement, moi j'ai l'impression qu'il va y avoir du remue-ménage. Est-ce que vous allez être mis face à des événements inexplicables, des choses que vous ressentez avec une certaine puissance? Ah, mais j'ai une carte d'ailleurs qui est, bah oui, des choses, oui, bah oui, la lune. Vous allez être mis face à des événements inexpliqués. Je ne peux pas vous l'expliquer autrement. Votre mois risque d'être intéressant. Vous allez être mis face à des événements inexpliqués, des choses que vous ne pouvez pas comprendre, des choses que vous ne pouvez pas. Ça ne sera pas explicable par quelque chose de cartésien, ça va remettre en cause beaucoup de choses dans votre vie. Vous allez avoir l'impression d'avancer à l'intérieur de vous-même. Et c'est ça que vous avez cloisonné. Je parle comme Christian Clavier. Mais c'est ça! Vous voulez pas d'un gros chèque de cotisation? Une boîte à meubles, c'est diablerie. On va aller regarder tout ça. La jalousie. Le voyage. On vous montre... Alors, en fait, attention aussi. Parce que moi, ce que j'ai l'impression... Oui. Et la trahison. Alors, non seulement le voyage que vous allez entreprendre, qui peut être aussi spirituel, j'entends par là. Vous allez prendre de la hauteur sur des choses. Certains autour de vous ne vont peut-être pas forcément bien vivre ou vous dire, moi j'ai l'impression du mot, tu sais, il ou elle débloque. C'est le terme qui me vient. Et en fait, ça va vous mettre en lumière beaucoup de choses. Ça va vous mettre aussi le fait que les autres ne soient pas toujours du même avis que vous. Là, on vous dit de prendre de la hauteur. Et je me demande, puisque c'est en lien avec des choses que vous ressentez, on vous dit de vous écouter parce que pour certains, vous allez avoir une très bonne intuition. Sur ce mois-ci, j'ai l'impression qu'il y a sans doute un coup bas ou un coup dur, quelque chose que vous n'avez pas prévu, comme si vous alliez le sentir avant que ça vienne. On va essayer d'y voir plus clair sur c'est quoi ce coup dur ou ça va vous permettre quoi. C'est en lien avec vos émotions. C'est en lien avec quelque chose. Ça, c'est le fait peut-être de... On perd quelque chose, on perd quelqu'un, on est abandonné. On met son cœur de côté. C'est une blessure, un chagrin. Ce que vous allez vivre,
En fait, je pense que la vie, là-haut, les guides sont en train de vous placer un regard neuf, un regard lié à votre troisième œil, parce qu'on veut vous montrer qu'il y a une blessure, qu'il y a quelque chose qu'on veut que vous voyez différemment. Et ça va venir, oui, un combat. Vous voyez, c'est un combat qui se prépare pour vous. Une déception, un deuil de quelque chose. Pour certains, je ne dis pas parce que ça sera différent, le cas sera différent pour tout le monde dans cette épreuve. Mais vous prenez le cas, par exemple, d'un décès. Et ben moi, j'ai l'impression que certains pourraient avoir des messages ou voir. Et notamment, ça me fait penser, sans donner de nom, à quelqu'un que j'ai connu qui, plutôt de base, très cartésien, avait du mal à croire à tout ce type de choses, même encore aujourd'hui. Et cette personne a perdu un membre de sa famille quand il était jeune, parce qu'on vous parle peut-être aussi de votre enfance. Et le soir, la nuit où il a perdu cette personne, il était petit. Et ben, il a vu à son chevet la personne décédée, donc il n'était pas encore au courant parce qu'il l'aura appris au matin, j'imagine, se poser sur son lit, lui dire qu'elle partait. C'est pour vous donner un ordre d'idée sur ce qui se prépare. Maintenant, on vous montre le combat. En fait, j'ai l'impression qu'on est là aussi. C'est pas uniquement du départ. On est là pour vous montrer quelque chose. On veut que vous ouvriez les yeux. Bah, c'est drôle que je vous parle de ça. On vous parle du passé. On vous parle du passé. Ça peut être en lien avec votre famille. Il y a quelque chose à devoir voir, j'ai l'impression. Qu'est-ce que c'est? L'humiliation. Je ne sais pas ce que vous avez vécu. Pareil, c'est différent pour tout le monde. Mais en fait, cette carte aussi vous parle peut-être à un moment donné d'avoir été blessé, de vous être senti humilié par quelqu'un, par une situation, d'avoir entendu des mots qui ont été blessants, de ne pas avoir digéré une information. Et du coup, eh bien, ça laisse un blocage. Ça laisse une espèce de blessure, en fait, à l'intérieur de vous. C'est une blessure que vous portez à l'intérieur de vous. Elle est là. Vous vous repliez, voilà, le cœur de votre tirage. Vous vous repliez. Regardez en fait les deux personnages. Je n'avais pas fait gaffe. Pour ne pas risquer d'être jugé ou critiqué. Je vous parlais tout à l'heure, justice, valeur, considération. Et là, je vous parlais des autres qui ne seraient peut-être pas d'accord avec vous, qui risquent de vous pointer du doigt. Cette blessure témoigne d'une souffrance liée aux critiques qu'un enfant aurait pu subir à la maison, à l'école, car parfois le dénigrement peut provoquer autant d'un adulte que d'un enfant. À l'heure des réseaux sociaux, on s'aperçoit à quel point les enfants moqués, voire harcelés à grande échelle sont dans une réelle souffrance traumatique. Ils pensent qu'ils sont sans valeur, s'autocritiquent en permanence, puis passent par des phases de retrait et de dépréciation jusqu'à se sentir incapables de décider ce qui est bien ou mal, indigne d'être aimé. Et finalement de vivre. Ils trouvent normal d'être critiqués et s'auto-punissent en se retirant du monde social, dans une bulle, afin d'éviter d'être confrontés à de nouvelles critiques, ou à l'inverse, trouvent tout de même la force d'avancer dans la vie sur la défensive, en gardant toujours l'idée qu'ils pourraient être déstabilisés. Percevez, ressentez comment ce sentiment d'humiliation dans votre vie, comment s'active, ce sentiment. Songez au premier moment qui vous vient en tête lorsque vous êtes senti de trop, où vous avez eu peur d'essuyer une critique. La peur d'être jugé vous a peut-être permis de mettre en place une stratégie pour éviter d'être blessé. C'est le cas si vous préférez être en retrait lorsqu'il s'agit de prendre une décision et que vous évitez toute forme de débat ou de réunion. On vous réutilise tous les mots que vous avez eus, toutes les cartes. Votre inconscient a la possibilité de vous rappeler l'origine de cette blessure. Peut-être vous a-t-on rabaissé durant votre enfance, que ce soit à l'école ou à la maison. Une première critique aurait pu vous fragiliser. Parfois, c'est juste une remarque sur votre physique, une remontrance sur votre façon de vous habiller ou de parler qui s'est renforcée par une autocritique, un autre moment de honte. Il est temps de renforcer votre estime personnelle pour connaître votre vraie valeur. C'est donc ça, le cœur de tout cela. Et l'invitation à vous montrer que vous n'êtes pas seul, c'est d'aller accéder au cœur de votre vraie valeur. Oui, ça sous-entend qu'en fait, en fin de mois, il y a peut-être ce besoin à un moment de vous retirer pour X raisons
de venir lever le voile. C'est une carte très mystique. Elle choisit l'isolement, cette personne, parce que l'ermite choisit de se retirer du monde extérieur pour faire le point sur sa vie, pour faire un bilan sur ce qu'il a vécu, sur ce qu'il a traversé, mais aussi pour comprendre, trouver le sens de quelque chose, peut-être de sa propre existence, hein, mais c'est trouver le sens de ce qu'il vit pour savoir où il va. Et c'est intéressant parce qu'on retrouve cette étoile. Ce mois-ci, vous allez être connecté. Ce mois-ci, si ça remonte, si ces blessures, c'est ce qu'on avait là, remontent, c'est que vous êtes à même de pouvoir trouver le sens de pourquoi vous avez vécu ça, de pouvoir sans doute initier cette guérison de façon à ne plus porter ce poids et de façon à vous libérer afin de vous retrouver réellement vous-même et que les choses puissent bouger. Je sens que vous allez être accompagné, que ce soit par des membres, peut-être qui ne sont plus là dans votre vie aujourd'hui, que ce soit par des ancêtres, vous allez être accompagné. Vous allez aussi pouvoir venir travailler ce sentiment de blessure, de trahison, qu'elle soit à venir. Si elle est à venir, ça viendra simplement appuyer cette blessure qui était déjà présente en vous depuis longtemps. Ok ? On va regarder avec une carte de ce jeu-là. Allez, pour les balances sur ce mois-ci, juillet 2023. La paix intérieure. La paix intérieure. 115. L'étang au nénuphar. Le simple fait de s'asseoir à côté d'un étang de nénuphar, à contempler les libellules planer au-dessus de nos têtes et les nénuphars lumineux flotter doucement sur l'eau, tandis que leurs fleurs translucides ouvrent leurs pétales vers le ciel, peut vous remplir d'un sentiment de paix profond et éternel. Les lys poussent dans de nombreux pays et eurent de nombreuses significations. Quoi qu'il en soit, la symbolique la plus forte est celle de la pureté, de la grâce et de la beauté, surgissant de l'obscurité et de la boue. Peu importe combien l'obscurité il y a eu dans votre vie, vous pouvez vous élever vers l'éveil et une paix profonde. La paix intérieure est votre droit de naissance. La tranquillité se manifeste d'elle-même lorsque nous comprenons que notre vie se déroule selon le dessein divin. La sérénité ne peut être acquise, elle existe déjà en nous. Pour trouver cette paix intérieure, simplifiez-vous la vie, passez du temps dans la nature, écoutez les messages de votre âme. La véritable paix transcende la peur et vous relie intimement au Créateur. Respirez profondément et pleinement en ayant conscience que tout est juste tel qu'il est. C'est une très belle guidance. Enfin, sans sortir les violons pour moi-même, hein, mais c'est... Enfin, je dis ça à chaque fois, mais moi, à chaque fois, je le dis, c'est pas moi. Moi, je pense qu'on utilise ma bouche pour dire quelque chose, mais il y a clairement des concepts ou des choses que je donne, que je n'applique pas ou que je ne fais pas dans ma vie. Donc, c'est pas réellement moi. Moi, je vous transmets quelque chose qui passe par moi. Je vous propose pour terminer un petit jeu. Je vous rappelle que si ce tirage ne vous parle pas tout de suite, hein, attendez, il est pour un mois de juillet qui n'est pas passé avant de venir me fustiger dans les commentaires. Ça me parle pas, j'aime pas le décor, hein. Et tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai eu l'autre jour? J'adore ta guidance, mais le décor, j'aime pas. Ok. Je vous propose, puisque le thème de se connecter à son intuition, vous n'êtes pas les seuls. Tout le monde, enfin, il me restera 2 signes, hein, mais tout le monde l'a eu. Tout le monde l'a eu. Et bien là, je vous propose de tout simplement vous connecter à ce que vous ressentez. Je vous propose un petit jeu. Je vais laisser tomber 3 cartes d'un jeu où il n'y a pas de mots, pas de chiffres, seulement des dessins. Faites appel à votre intuition et je vous propose de me laisser en commentaire votre interprétation justement de cette dernière guidance, de ces 3 cartes pour vous. Si vous êtes timide, vous pouvez uniquement me marquer des mots-clés. Moi, ce que je ressens, je ne sais pas, élévation, voyage. Enfin, si vous voulez plus détaillé, si vous voulez aussi y mêler une sorte de témoignage sur ce que vous vivez, sentez-vous libre. Il n'y a aucune bride. Le seul conseil que je peux vous donner, ne vous dites pas « Oh, j'imagine, c'est pas de l'intuition ».
du moment que vous vous enlevez cette barrière, vous êtes capable de percevoir. Et l'intuition, tout le monde en a. Allez, pour les balances. Juillet 2023, 3 cartes, s'il vous plaît. On en a une. On en a deux. Il y en a une qui est retournée, mais elle n'est pas tombée. Balance. J'avais oublié que c'était là. Mais c'est drôle. En plus, je vous parlais, elle n'est pas tombée. Les croquettes programmées dans la machine automatique, c'est génial. J'ai envie d'aller voir leur petite tête. Mais bon. Allez, je vous montre ça. Je vous fais pas d'interprétation, c'est pas le but. Oh ouais, bah, mais c'est tellement... Pardon. En accord avec votre guidance, les images, elles sont toujours... Si vous avez besoin de faire une capture d'écran, de faire pause, pour agrandir, regardez, prenez le temps de voir certains détails. Laissez votre imagination, laissez votre intuition vous guider sur ce qui a besoin. J'ai hâte de voir ce que vous allez me marquer dessus parce que franchement, c'est tellement... Enfin, bon, bref. Oh, on dit rien. En tout cas, merci beaucoup. N'hésitez pas à pouvoir mettre un petit pouce bleu hein, ou vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en tout cas, je vous remercie encore pour tout. Prenez soin de vous et à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye les balances. Salut.